faut-il l'oublier? C'est une question qui revient très souvent. Faut-il oublier cette personne qui nous a trahis? Faut-il oublier cette personne avec qui la relation n'est pas possible? Faut-il oublier cette personne avec qui cette relation est terminée? Faut-il oublier? Le faut-il oublier, même, on peut l'ajouter à d'autres contextes. Je vous ai toujours dit, pour moi, l'objectif, ce n'est pas d'oublier. C'est de conscientiser les choses et de savoir être ferme sur la décision qu'on prend pour réussir à guérir et pouvoir se rappeler de la chute qu'on a eue. C'est comme une blessure, on se rappelle de la manière dont on est tombé, mais pourtant, aujourd'hui, on n'a plus mal. Donc non, il ne faut pas oublier la personne qui t'a trahi. Il ne faut pas oublier cette personne avec qui tu ne peux pas avancer. Il ne faut pas oublier cette personne avec qui tu n'es plus. Il faut simplement conscientiser qu'aujourd'hui, si la personne t'a trahi, sois convaincu qu'il n'y a pas de possibilité d'avancer avec lui et interdis-le toi. Je parle vraiment de choses dangereuses, pas de choses qui peuvent se reconstruire, bien entendu. Il faut être conscient et ne pas être dans ce doute pendant des années. Est-ce que, en vrai, peut-être que, ça c'est le danger. Ça c'est mettre pause sur sa vie. Espérer que, quand une chose est terminée, et qu'on a décidé de la terminer, d'où l'importance avant de terminer quelque chose, de, comme on dit, tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche. On ne termine pas quelque chose qui ne doit pas être terminé. On ne dit pas adieu à une personne à qui on ne doit pas dire adieu. Faut savoir faire attention à ce qui sort de notre bouche. Mais, une fois qu'on est conscient qu'une chose est finie, faut mettre de côté ses faux espoirs aussi. Faut conscientiser. Et il ne faut pas oublier ce qui nous a permis de conscientiser. Pourquoi c'est fini et pourquoi je dois me rappeler que ça ne pourra jamais exister. Ça peut être cruel au début d'entendre un truc pareil. Mais qu'est-ce que ça fait du bien avec le temps d'avoir mis du ciment sur quelque chose qui s'effritait à chaque instant qu'on se le rappelait. Pouvoir se rappeler d'une chose qui ne va pas empiéter émotionnellement sur notre présent, c'est ça la victoire, c'est savoir passer à autre chose. Quand on sait passer à autre chose, c'est qu'on a réussi à conscientiser ce qui s'est passé, ce qui nous a mené à la décision qui est la meilleure. Parfois dans la vie, il faut reconstruire. Parce que la reconstruction fait partie aussi de la bonne réflexion, tout comme le pardon. Mais c'est un travail qui demande du temps, de la réflexion. Il y a beaucoup de choses qui demandent le pardon, voire la majorité des choses qui demandent le pardon. Et donc là, on ne ferme pas la porte. Mais dès lors que la conscience, la réflexion, l'intelligence que vous avez vient vous dire que c'est terminé, ne commencez pas à jouer avec vos émotions de « ça c'était beau, ça j'aimais bien ». Peut-être qu'il y a possibilité que ça. Parce que là, vous devenez égoïste. Vous ne pensez plus à la situation, vous pensez à votre émotion du présent. Et parfois même, vous pensez laisser une deuxième chance à l'autre, alors qu'en fin de compte, vous essayez simplement de sauver votre tristesse du moment présent. Car sans cette tristesse et sans cette émotion, il ne resterait que votre conscience qui vous dirait « il n'y a plus aucun intérêt à ce que cette chose revienne ou continue, ou démarre ». Tout simplement. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.